dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va sûrement pouvoir aider certains étudiants qui vont passer des entretiens en master. Alors moi je vais parler de la filière psychologie parce que je connais un peu plus ce domaine là étant donné que je l'ai vécu. Pour les autres filières je sais pas si ça va se passer comme ça, mais je vous laisse mettre en commentaire justement votre vécu parce que justement aujourd'hui moi je vais parler de mon vécu, comment ça s'est passé pour la préparation de l'entretien au master de psychologie, comment ça s'est passé le jour J, comment je me suis un petit peu organisée, comment j'ai vécu les choses. Voilà, aujourd'hui je viens vraiment pour vous parler du master. Mais avant toute chose, je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé du coup la réponse à ce fameux master, est-ce que j'ai été acceptée ou pas. Donc du coup pour un petit peu récapituler tout ça, je vais faire un bref retour en arrière pour vous expliquer comment ça s'est passé et vous inquiétez pas, vers la fin de la vidéo quand j'aurai terminé, je vous dirai la réponse. Quoi qu'il en soit, je vais tout expliquer dans cette vidéo, comme ça en termes d'ordre chronologique ça sera un petit peu plus clair, donc je vous laisse regarder la suite pour être un petit peu au courant de tout ça. Il faut savoir qu'au mois de mai, fin mai, début juin, il me semble, j'ai eu la réponse de ma licence de psychologie, donc j'ai validé ma licence de psychologie avec mention, donc je suis vraiment très contente. Et bien avant cela, donc bien avant que j'ai même mon semestre 6 de ma L3, j'ai postulé pour le master thérapie cognitive comportementale et émotionnelle. Donc c'est en fait le master clinique et psychopathologie de Nîmes. Il fallait qu'on postule même avant qu'on ait eu les résultats de nos relevés de notes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis l'attente était très longue puisque j'ai attendu plus d'un mois avant d'avoir une réponse. Et donc j'ai eu une réponse fin juin une réponse qui était assez positive puisque on me disait que le 1er juillet j'allais être convoquée, enfin j'étais convoquée en fait pour l'entretien au master. Donc j'étais très contente parce que il y avait les cas des étudiants qui étaient refusés malheureusement et le cas des étudiants qui étaient pris en entretien, et moi je faisais partie de ces étudiants pris en entretien. Donc j'étais contente parce que je le voyais vraiment comme une chance de pouvoir accéder au master, sachant que c'était le seul master dont j'avais postulé. Donc j'étais très contente de pouvoir me dire que j'avais une chance, et donc en termes de sentiments là j'étais très positive et très confiante bizarrement. Bon, ça c'était un petit peu après avoir préparé l'entretien parce que quand même il y avait du stress et de l'appréhension et ça c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que j'étais très positive et je me disais que écoute, de toute façon t'es prise au moins pour faire l'entretien, pour montrer tes capacités, pour montrer ce que tu as dans le ventre, j'ai envie de dire. Donc donne tout, et puis si ça marche pas tant pis, si ça marche tant mieux. Voilà un petit peu mon état d'esprit à ce moment-là. Donc on avait à peu près une semaine pour préparer cet entretien. Je vous ai fait une vidéo pour vous en parler. Ça a été une semaine très intensive où j'ai vraiment bossé comme jamais mon entretien. J'ai travaillé autant qu'est-ce que proposait le programme du master, parce que souvent on vous dit d'apprendre le programme que propose le master parce qu'on peut s'en servir comme justificatif, comme argument, et en effet je m'en suis servi. Donc ça c'est très important d'apprendre le programme du master. J'ai énormément bossé mon projet de recherche, donc sur quoi je voulais travailler en mémoire en fait pour mon master. J'ai établi une liste de plus de 40 questions sur lesquelles on pouvait me poser, vraiment il y avait de tout et n'importe quoi. Donc vraiment j'ai essayé de voir tous les angles, de me préparer, d'anticiper au mieux pour pouvoir être le plus à l'aise en fait lors de l'entretien. C'est vraiment ce que je recherchais, c'était vraiment d'être à l'aise et de me dire bon moi j'aurais tout donné et puis on verra. Donc toute cette semaine est passée et arrivée au jour de l'entretien. Donc je suis arrivée bien à l'avance, j'avais préparé mon dossier où j'avais tout à l'intérieur, j'avais tout refait le dossier qu'on m'avait demandé, vous savez tout ce qui est CV, lettre de motivation, bulletin, etc. Tout ça j'avais tout imprimé, je l'avais mis dans une pochette, et d'ailleurs je vous conseille de faire ça si vous aussi vous avez plus tard des entretiens, que ce soit entretien d'embauche ou autre. Je vous conseille de venir quand même si ce sont des documents que vous avez donnés numériquement à la fac, je vous conseille de les apporter parce que je me disais que, admettons, voilà, on s'assoit, on est en entretien et puis la personne vous demande votre CV. Je me disais que voilà, si on me demandait ça et que je l'avais pas, je trouvais ça vraiment très bête d'oublier ce genre de choses. Au final, on me l'a pas demandé, mais je suis contente quand même de l'avoir fait.
j'ai repris tous mes bulletins, etc. J'ai tout repris. Et donc j'avais ça avec moi, plus mes papiers comme chaque jour J, tout ce qui est carte d'identité, carte étudiante, ce genre de choses qu'on peut vous demander. J'arrivais le jour J avec un esprit assez positive, assez confiante étant donné que j'avais donné énormément de moi-même la semaine d'avant. En termes de préparation, j'étais vraiment prête. Je n'étais pas stressée pendant ma semaine de préparation ni pendant le jour J. J'étais nerveuse mais je n'étais pas très stressée. J'avais pas la boule au ventre comme je peux l'avoir avant les examens par exemple. Et en fait, arrivé le jour J, j'ai même discuté avec, et souvent ça arrive en fait lorsqu'on est convoqué aux entretiens, en fait il y a plein d'étudiants de différentes villes et en fait j'ai discuté avec une fille et en fait le fait de discuter avec d'autres personnes, du coup ça te permet de souffler un peu, de déstresser et pour le coup on échange sur quelques petits points, il n'y avait pas du tout un esprit de compétition. Enfin bref, j'ai été convoquée à 15h et donc un tout petit peu avant 15h, je me suis retrouvée devant la porte et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait 2 jurys différents. Parmi ces 2 jurys, il y avait un jury qui était le directeur du master, un autre qui était le responsable du master et les 2 autres c'était des profs et c'était 2 combos différents, donc 2 hommes et 2 femmes et c'était des profs que j'avais eu durant mon cours de L3, donc c'était des têtes que je connaissais, ça me rassurait quelque part. Il y avait quand même un jury dans lequel j'appréhendais un petit peu de passer parce que on est toujours plus ou moins à l'aise avec certaines personnes et pour le coup je sentais que j'allais passer avec le jury où j'étais moins à l'aise et au final je suis passée avec les 2 femmes avec qui je me sentais de passer, que je connaissais bien et j'étais très contente de passer avec elles. Donc vous attendez en fait devant la porte jusqu'à ce qu'on dit votre nom et puis vous rentrez et puis c'est là où tout commence. En général, nous on nous avait un petit peu préparé avant, on nous avait dit que ça allait durer 10 minutes, qu'il y avait 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Et heureusement qu'on m'a dit ça avant parce que de toute façon les 5 minutes, la présentation je l'aurais faite, mais je pense pas que j'aurais tenu 5 minutes si on me l'avait pas dit avant. Après ça dépend de chaque fac, mais nous on nous avait dit ça bien avant que l'entretien se passe. Donc dès que je suis rentrée dans la salle, on m'a donc demandé de m'asseoir. Il y avait une des jurés qui avait la tête un petit peu plus fermée, qui avait tendance à être moins expressive, et la deuxième qui était beaucoup plus souriante et qui m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. Et c'est là où elles ont commencé à parler. Donc en fait, comment ça s'est passé? Dès le moment où je me suis assise, elle m'a demandé si c'était nécessaire qu'elle se présente. J'ai dit non parce que je les connaissais. Et puis elles m'ont directement dit bon ben alors je vous laisse vous présenter. Alors elles ont dit vous présenter, mais elles ont beaucoup axé sur le projet de recherche et elles m'ont dit voilà, je vous laisse vous présenter, vous et aussi votre projet de recherche. Et là j'ai senti qu'il fallait pas que je passe 3 plombes à parler de moi, mais surtout qu'il fallait que je parle de mon projet de recherche. Donc j'ai beaucoup axé ça, donc j'ai un petit peu adapté ma présentation par rapport à sa demande. Et au final ça s'est très bien passé, tout ce que j'avais appris de ma présentation, j'ai réussi à la dire comme il faut. J'étais quand même assez nerveuse, assez stressée, mais j'ai essayé de me tenir droite, etc. Donc je pense que ça y a joué. J'ai essayé au maximum de me canaliser et j'ai aussi essayé aussi de bien les regarder dans les yeux pour leur montrer que je parlais à elles et pas au mur, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à faire avec le stress malheureusement. Et donc elles m'écoutaient, en même temps elles avaient un ordinateur sur la petite table, donc je pense que des fois elles regardaient mon dossier ou enfin je sais pas si elles regardaient vraiment quelque chose, mais très souvent je les voyais se pencher sur l'ordinateur. Donc dès que j'ai terminé ma présentation, voilà, je leur ai dit que j'avais terminé. Et de là, on m'a posé des questions. Alors on m'a pas forcément posé des questions théoriques en me demandant des définitions sur ce genre de choses. On m'a plus posé des questions. Alors il y en a une qui a énormément posé des questions sur mon projet de recherche. Elle m'a demandé d'appui. Et heureusement que j'avais fait des recherches, que j'avais des modèles, des auteurs en tête. Donc j'ai ressorti tout ce que j'ai pu pour lui montrer que j'avais fait des recherches, que je partais sur une bonne base et que c'était quelque chose d'une logique que j'en avais découlé mais que je trouvais pas forcément de littérature et j'avais peur que ça passe pas. Et au final, comme c'était de la logique, c'est assez bien passé. Il y avait des questions un petit peu pièges, je pense, qu'on m'a posées. À un moment, j'ai pas trop compris pourquoi elle en a déduit de ce que j'avais dit. Je me suis dit que peut-être que je m'étais mal exprimée. Mais à un moment, elle me regarde et elle me dit mais en psychiatrie, il n'y a pas que des personnes souffrant de schizophrénie. Je lui ai dit mais bien sûr qu'il y a d'autres personnes souffrant de diverses maladies. J'ai dit et d'ailleurs, j'ai vu que dans votre programme de master, vous proposiez le trouble borderline, mais aussi d'autres troubles comme le trouble de sommeil, le trouble alimentaire, etc. Et c'est dans ces questions comme ça
comme je viens de vous le formuler, qu'il faut ressortir en fait ce que propose le programme du master. Donc voilà, petit exemple, mais en gros c'est comme ça que ça s'est passé pour moi aussi. C'est à ce moment-là que j'ai pu ressortir en fait la notion de programme de master et qu'est-ce qu'ils proposaient. Je leur ai montré que voilà, je m'y connaissais. J'ai eu la question, la fameuse question pourquoi eux et pas notre établissement. Et ça, cette question, à coup sûr, tout le monde la pose, surtout en master parce qu'ils savent que les étudiants ils postulent à différents masters. Donc du coup, je pense qu'ils la posent beaucoup. Donc préparez-vous à cette question aussi. Moi, j'ai appuyé encore une fois sur le programme que proposait la fac, le programme du master, puisque mon projet de recherche est plus basé sur les addictions en psychiatrie. Et donc dans le programme de ce master là, il parlait des addictions, mais il parlait des TCC, la psychiatrie, en même temps de l'affirmation de soi, et j'ai dit que tous ces éléments là que eux proposaient, et bien moi j'en avais besoin pour mon projet de recherche. Donc au final voilà comment j'ai pu justifier cette question là. On m'a demandé aussi sur une échelle de 0 à 10 à combien j'estimais mes connaissances dans les thérapies cognitives et comportementales. Je trouvais que c'était une question très intéressante, donc à vous aussi de vous préparer à cette question. On m'a demandé si j'avais des livres sur les TCC, donc j'ai dit que j'avais voilà 2 livres là-dessus, et comme j'avais pas beaucoup de livres et que j'avais pas beaucoup de choses à dire dessus, pareil là aussi je vous conseille de faire ça, faut que ce soit quand même en cohérence avec la question, mais après de bifurquer sur autre chose. Par exemple on vous demande si vous avez des livres sur un truc, et que vous dites ben j'en ai pas, ou alors j'en ai un, et que vous donnez le titre et l'auteur et que pour vous c'est pas suffisant, comme moi, pour moi ça n'a pas été suffisant, et ben du coup j'ai dit mais je ne lis pas que des livres, d'ailleurs j'aurais pu parler des magazines Cerveau et Psycho mais bon j'ai oublié. J'ai dit que je faisais aussi des recherches sur des recherches sur les études scientifiques, et donc pour justifier mes propos elle m'a du coup demandé quels étaient les sites sur lesquels je faisais mes recherches. En termes d'autres questions, je crois qu'on m'a posé que ça en question, je vous les mettrai juste après si des fois j'en oublie. Mais normalement on m'a posé que ça comme question, et c'était assez court, il me semble que ça a duré un tout petit peu moins que 10 minutes l'entretien, parce que malheureusement ils étaient en retard, donc du coup ils devaient aller un petit peu plus vite. Donc je suis ressortie de là très confiante et très contente, parce que voilà, au moins j'avais tout donné, j'avais répondu à toutes leurs questions en essayant d'argumenter, et j'étais contente de me dire que le stress ne m'a pas empêché en fait de réfléchir, parce que vous savez des fois il y a ce genre de stress qui d'un coup est là, et puis en fait votre cerveau est brouillé, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Et bien pour le coup, j'ai pas eu ça. Et donc, dès la fin de l'entretien, elles m'ont dit que j'aurais une réponse en fin de semaine. Donc ça n'a pas été une semaine très facile ensuite en termes d'émotions, parce que du coup, on est toujours dans l'attente en fait. C'est que on est dans l'attente, on attend depuis le mois de mai, on attend, on fait que ça d'attendre. Donc c'est pas forcément très facile pour nous étant étudiants. Mais c'est pour ça qu'il faut s'accrocher, et ça je tiens quand même à le dire parce que je trouve ça important. Il faut s'accrocher à des choses qu'on aime. Moi personnellement pendant cette période je me suis mise à faire énormément de sport, et donc je continue à le faire, et j'ai vu que ça me faisait énormément de bien au moral, même si la séance de sport en elle-même des fois ça m'énervait un petit peu parce qu'il faisait trop chaud ou parce que je transpirais, que c'était horrible, enfin bon bref. Une fois qu'on a terminé, on se sent bien, et c'est important de faire des activités comme ça qui nous permettent de garder les pieds sur terre et qui nous permettent d'être mieux dans notre tête, mieux dans notre corps, et du coup on est beaucoup mieux organisé, beaucoup plus positive. Moi j'ai vraiment vu tous ces bienfaits, parce que clairement avant je pense que j'aurais été très stressée et j'aurais pas su quoi faire, mais j'ai un petit peu changé avec toutes ces petites choses que j'ai mis en place. Donc vraiment je vous conseille d'essayer de vous faire une petite routine où par exemple le matin vous vous levez, vous faites votre petit déjeuner, puis vous lisez, puis ensuite vous faites une activité, du yoga, de l'aquarelle, enfin peu importe ce genre de choses. Je vous assure que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et donc je pense que les gens qui m'ont suivi sur Instagram ont vu un petit peu la suite des péripéties, parce que à partir de mercredi, donc j'avais mon entretien le lundi 1er juillet, et le mercredi 3 j'ai eu la réponse. Alors je dis réponse entre guillemets parce que c'était tout simplement pas une réponse pour moi, puisqu'en fait j'étais sur liste complémentaire au rang 5. Donc qu'est-ce que c'est que les listes complémentaires? C'est-à-dire que lorsqu'on a tous passé nos entretiens, etc., les jurys ont fait leur choix pour ceux qui seront pris sur à Nîmes par exemple, pour le master. Ces personnes-là sont sélectionnées, ils ont un mail voilà, leur disant vous êtes pris, vous avez jusqu'à telle date pour nous confirmer. Si vous voulez vraiment rester
pour le master, ce master là ou non. Et ensuite est établie juste derrière la liste complémentaire, donc par ordre de préférence. C'est-à-dire que si, admettons, une personne d'ici est prise et se désiste parce qu'elle est prise à Lille et qu'elle préfère aller à Lille, admettons, eh bien la personne qui est sur liste complémentaire au rang 1 va bifurquer chez les personnes qui seront prises et elle sera prise à son tour. Donc c'est comme ça que ça marche et moi j'étais au rang 5, donc il y avait on va dire 5 personnes devant moi qui attendaient aussi leur réponse. Et donc si 5 personnes se désistaient, 5 étudiants qui étaient pris pour le master se désistaient, et bien dans ce cas-là j'étais prise pour ce master-là. Donc c'est compliqué les listes complémentaires parce que rang 5, je me sentais tellement proche d'avoir le master et en même temps je voulais pas trop me donner d'espoir parce que les masters en TCC sont aussi énormément demandés et le master de Nîmes énormément demandé aussi, comme tous les masters j'imagine. Donc j'essayais de pas trop me donner espoir et c'est là aussi où l'attente était énorme. Il a fallu 8 jours avant d'avoir la réponse décisive, complète, avant de vraiment recevoir le mail me disant si j'étais prise ou pas, ou si j'étais recalée sur liste complémentaire. Durant toute la semaine, je regardais tous les jours en fait sur le site et à chaque fois ça descendait pas et à un moment j'ai été rang 4. J'ai envoyé un mail pour demander où est-ce que ça en était. On m'avait dit que ils avaient une date limite qui était le 10 juillet. Arrivé le 11 juillet, j'ai téléphoné pour demander où ça en était, si j'étais vraiment prise ou pas parce que j'en avais marre d'attendre. Et j'étais tombée en fait sur la responsable du master qui m'avait complètement assuré au téléphone que si j'étais actuellement sur liste complémentaire, c'est que j'allais y rester et que je ne serais potentiellement pas prise. Elle me l'a pas dit comme ça, mais elle a vraiment pris une voix assez désolée au téléphone me disant que là ça y est, elle allait fermer les désistements et qu'aucun autre étudiant pourrait se désister. Donc je lui ai demandé quand même si j'allais recevoir un mail le confirmant. Elle m'a dit oui, vous allez tout recevoir et tout, voilà, mais là en gros c'est fini quoi, en gros je suis pas prise. Donc dès qu'elle m'a annoncé ça au téléphone, j'ai raccroché, j'avoue j'étais très triste et c'est normal, j'étais vraiment pas bien, j'ai mis du temps à digérer un petit peu tout ça, mais très vite j'avais quand même voilà, j'étais quand même toujours positive et je me disais bon, hein, c'est pas grave si t'es pas prise, tu as d'autres projets. Je vous l'ai annoncé sur Instagram, vous m'avez envoyé énormément de messages, je vous en remercie 1000 fois. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que je peux aider une plus grande communauté. À chaque fois que les gens arrivent et me posent des questions, et bien j'arrive plus ou moins à vous répondre, donc merci beaucoup. Et donc voilà comment ça s'est passé jusqu'à il y a quelques jours maintenant. Eh bien il y a un matin je me suis réveillée, comme d'habitude je regarde ma boîte mail et puis je reçois le message comme quoi j'ai la vraie réponse cette fois-ci. Et donc je me connecte sur la plateforme et puis en fait je vois marqué admise par liste complémentaire. Et là j'en revenais pas parce que dans ma tête c'était je suis pas prise et d'un coup c'est passé à ah bon il y a eu d'autres désistements donc je suis prise. Donc c'est vrai que je suis passée par des émotions qui étaient super dures, c'était difficile, mais au final je vous annonce officiellement que je suis prise pour le master de psychologie clinique et psychopathologie des thérapies cognitive, comportementale et émotionnelle. Donc ça y est, je suis prise et ma rentrée, eh bien, enfin j'ai une pré-rentrée le 2 septembre et voilà, j'ai fait mon inscription et tout, donc voilà, ça a été des péripéties, mais au final je suis contente de pouvoir dire que mes efforts ont été payés et que si je bosse autant, c'est peut-être pas pour rien et que aujourd'hui, voilà, j'y arrive. Donc comme quoi, il faut bosser, et même quand on a des difficultés, on peut succomber tout ça, donc voilà, je suis contente de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui, de pouvoir vous dire que du coup je pourrais probablement vous parler un petit peu plus du master, mon vécu, comment ça va se passer cette année, vous faire plus de vidéos axées là-dessus, enfin plus de vidéos. Je vais toujours faire mes vidéos une fois par semaine et encore j'espère que je vais réussir à garder ce rythme. Mais voilà en gros comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé. Si vous voulez en savoir plus sur ma préparation à l'entretien et puis sur le jour J où je vous ai fait des petits vlogs, je vous invite à aller voir ça, je vous mets les vidéos en barre d'infos. Et je vous invite à mettre un commentaire sur votre expérience, si vous en avez, sur votre entretien. Alors ça peut être entretien d'embauche, mais aussi entretien en master. Si vous aussi cette année vous avez passé des entretiens en master, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre vécu, sur je sais pas où, même des questions que vous avez à me poser, même si vous n'avez pas passé d'entretien. Mettez-moi des commentaires et puis vous savez, comme d'habitude, je réponds à tout le monde. J'essaie au mieux de vous aider au quotidien. Voilà pour ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura, comment dire,
fait relativiser sur les entretiens en master et vous aura donné un petit peu plus de motivation comme à chaque fois. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!